Pourquoi 90% des caissières en Côte d'Ivoire restent parfois bloquées derrière leur caisse pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans ou même parfois 10 ans à scanner les mêmes articles, alors que certaines parmi elles qui ont juste un certificat en caissière spécialisée franchissent le pas de manager en à peine 2 ans. Si vous pensez que c'est une question de bras long ou de chance, eh bien, cette vidéo est pour vous. Alors, vous allez prendre de quoi noter, vous allez vous installer confortablement et on regarde cela ensemble. Je suis Sabrina Anno, j'accompagne les professionnels d'ici et d'ailleurs à redessiner leur carrière. Alors, on met le petit pouce et on s'abonne. En Côte d'Ivoire, le métier de caissière se divise en 4 grandes catégories avec chacune ses propres exigences. La catégorie numéro 1, on retrouve la grande distribution. C'est le plus gros employeur avec des marques comme Prosuma, Carrefour, CDCI, etc. Le travail y est cadencé avec une forte pression sur la rapidité. Catégorie numéro 2, les secteurs de services spécialisés. On y retrouve les pharmacies, les restaurants, les stations-service, etc. Là-bas, il leur faut, en plus des compétences de caissière, avoir une deuxième compétence en conseil client ou en service en salle. Catégorie numéro 3, les métiers de la finance, fintech, mobile money et autres, et assimilés. Bien, à l'intérieur, on va avoir 2 catégories. On va avoir la catégorie des mobile money et points de vente. C'est souvent là que on retrouve celles qui n'ont pas pu s'insérer dans le secteur formel. Et là, c'est des salaires précaires en général. Ensuite, on a le segment des microfinances et de la banque. Lorsqu'on arrive dans ce segment de microfinance et de banque, il leur faut déjà avoir des diplômes Bac+2, BTS et plus. Et aussi, les responsabilités financières, ils sont beaucoup plus lourdes. Aujourd'hui, nous allons donc parler stratégie, nous allons parler compétences invisibles et nous allons voir ensemble comment briser le plafond de verre lorsque nous sommes caissières. D'entrée de jeu, je vais vous dire pourquoi 90% des caissières restent bloquées à la caisse. Bien, en Côte d'Ivoire, en général, le métier de caissière est exécuté par des jeunes filles, des jeunes dames âgées entre 25 et 35 ans. Pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas pu finir le cursus scolaire normal et se sont redirigées vers des certificats spécialisés. En effet, nous dénombrons en Côte d'Ivoire de nombreux instituts qui délivrent des formations de 3 à 6 mois sur le segment de caissière. Le problème qui se passe, c'est que le certificat leur donne accès parfois à l'emploi, mais il ne matche pas toujours avec les besoins du recruteur. Ce qui se passe, en plus de cela, beaucoup d'institutions délivrent ce certificat, alors qu'en face, il n'y a pas forcément l'offre pour répondre à ce flot massif de certifiés en caisse. C'est la raison pour laquelle certaines y accèdent parce qu'elles ont le premier diplôme et elles restent bloquées dans le syndrome du diplôme unique. Ensuite, beaucoup de femmes caissières, beaucoup d'entre elles pensent que lorsque tu travailles bien, c'est-à-dire tu scannes bien tes articles, tu ne fais aucun manquant, cela suffit pour qu'on te remarque et qu'on te fasse évoluer. Cela n'est pas toujours vrai. Parce que tu peux très bien faire ton travail à un tel point que on t'assimile à ça tellement
qu'on ne voit pas le potentiel qui est en toi. Faire bien son travail fait de toi une bonne exécutante, mais pas une personne qui souhaite évoluer. Troisième élément qui les maintiennent bloqués, c'est l'effort physique. Vous savez, j'ai beaucoup analysé les métiers de l'invisible et ils fonctionnent tous avec le même cercle vicieux. Tu es tellement acculé par ce travail, tellement accaparé par le travail que tu ne peux plus rien faire d'autre lorsque tu sors de ce boulot. Je vous donne l'exemple. Vous avez des métiers de caissière où elles sont debout, surtout celles qui sont en station-service. Elles sont debout, presque 8 heures ou même 10 heures par jour. Donc, quand tu finis de faire une journée debout pendant 8 heures, dis-moi, quand tu rentres, à quelle heure tu peux penser à une carrière? Oui, ça te met dans un cercle vicieux. Donc, tu es tellement épuisé quand tu finis ton shift que tu n'as même pas envie de réfléchir même à une histoire de carrière. Bon, Sabrina Ano va venir te dire que non, que tu dois réfléchir à ta carrière. Mais est-ce que Sabrina Ano là, elle s'arrête 10 heures pour servir des clients? Déjà, il y a le mépris. Les gens bizarres. Ensuite, il y a la pression parce qu'il faut pas faire de manquant. Après, tu as encore la fatigue. Est-ce que Sabrina Ano, quand elle vient me dire que je dois aller réfléchir à ma carrière là, est-ce qu'elle s'est déjà arrêtée 10 heures pour vivre ce que je fais? Ma chérie, je comprends, je comprends. Je comprends ce que tu vis. C'est pour ça que je sais que tu es dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça que je vais te donner des techniques pour que tu puisses arrêter ce cercle vicieux-là, tu puisses briser. Et c'est pour cela que sur chaque métier invisible que je traite, je donne toujours des solutions qui vont vous permettre d'apprendre malgré le fait que vous êtes épuisé. On continue. Maintenant que tu sais que tu es bloqué juste par le mental, on va regarder ensemble comment les 10% autres là, celles qui font pour devenir manager, chef de caisse en 2 ans là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu ajoutes sur tes 3, 4, 5 années d'expérience? Faut pas penser que c'est la chance qui a fait qu'elles ont eu le travail. Hein. Si tu te limites à penser que c'est la chance, tu vas pas évoluer. C'est pas uniquement une question de chance ou même une question de lèche-bot. Ce n'est pas uniquement une question de ça. Je vous dis toujours, quand vous rentrez dans un emploi là, il faut avoir un plan. Il faut avoir une stratégie. Regardons ensemble la stratégie des 10% qui arrivent à réussir dans le métier des caissières. Que font les 10% des autres caissières qui arrivent à se positionner? Le premier point, c'est la formation continue. Au cours de mes vidéos sur TikTok cette semaine, je vous ai signalé que nous, les francophones, on a un sérieux problème sur les formations continues. Lorsque nous arrivons à un poste de travail, nous pensons que nous avons tout réussi, alors qu'il faut qu'on continue à se former. Et la formation continue permet de faire cela. Donc, vous, caissière, tu commences à travailler, tu fais tes 2 années, tu fais ton planning pour que, au bout de 3 ans, première chose, tu puisses maîtriser l'outil Excel. Oui, il faut que tu arrives à faire ça. Ensuite, les logiciels. Que tu apprennes à utiliser différents types de logiciels. Je dis n'importe quoi. Peut-être que chez toi, actuellement, vous utilisez Sage. Donc, tu utilises Sage au quotidien, tu connais Sage. Essaie de prendre une formation complémentaire en continu où tu vas apprendre Odoo. Avec ça, tu as déjà 2 types de logiciels que tu maîtrises. Ça te donne une valeur ajoutée sur celles qui ne maîtrisent que Sage. Cette formation que tu vas faire, tu vas la prendre en cours du soir ou en ligne. Prends-la en ligne. Favorise uniquement des formations en ligne. Évite les formations tous les jours. Tu ne peux pas tenir le rythme. Donc, tu choisis des formations. Premier critère,
tu choisis des formations en ligne. Deuxième critère, mais si c'est en ligne, ça doit pas être tous les jours. Maximum 3 fois par semaine. Si tu as ces 2 critères-là, tu peux apprendre tout ce que tu veux. Maintenant, il faut te connaître. Par exemple, moi, je sais que je ne peux pas apprendre tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est arrêté devant moi. Donc, je ne peux pas aller dire que je vais suivre un truc à distance. Donc, si toi, tu sais que toi, tu ne peux pas suivre en ligne, tu cherches une formation en présentiel, mais avec un programme léger. Parce que 10 heures arrêtées là, ma chérie. Après ça, tu peux rien faire d'autre. Deuxième élément. Bien, tu as eu ton certificat de caissière spécialisé en 3 à 6 mois. Tu as commencé à chercher le travail. Il t'a dit, il ne faut pas chercher le travail au hasard. Donc, tu vas d'abord attraper ce qui est plus facile. C'est le mobile money ou les points de vente. Tu rentres dans le mobile money. Tu t'arranges, tu fais maximum 6 mois. Pourquoi tu commences par le mobile money? Parce que ça va te donner les rudiments. Là-bas, on donne monnaie aussi. On fait passer les transferts. Ça va te donner les rudiments. Une fois que tu as eu le rudiment en 6 mois, tu commences à chercher dans les supermarchés. Est-ce que tu vois où je vais aller? Tu commences à chercher dans les supermarchés. Regarde, tu deviens un atout pour le recruteur de supermarché parce que dans ton CV, en plus du certificat de 3 mois que tu as fait, tu as une expérience de 6 mois en gestion de points de mobile money. Tu vois que là, tu deviens plus intéressante que celle qui vient juste avec son certificat. Ah, tu as vu, non? Tu deviens plus intéressante que celle qui vient juste avec son certificat. Là, tu es au supermarché. Ensuite, tu commences à réfléchir comment tu vas faire pour entrer dans la microfinance ou bien passer dans les boutiques de luxe. Tu vois que le deuxième élément que les 10% des femmes qui passent manager là mettent en place, c'est un plan. Et un plan qui va te faire passer de secteur en secteur. Tu quittes une industrie A pour aller dans une industrie B. En faisant le saut industriel, tu changes ta catégorie, tu augmentes ton argent et tu réduis un peu la pression. Le troisième secret de celles qui réussissent, on appelle ça personal branding. Oui, ma chérie, ça te concerne. Le personal branding te concerne. Oui, ne pense pas que c'est une expression que ceux qui sont debout, comme on dit à Abidjan ici, que c'est les expressions des debout. Toi, la caissière aussi, le personal branding te concerne. Comment cela fonctionne? Je sais que vous, les caissières en général, vous portez des uniformes. Le personal branding, ce n'est pas habillement seulement. C'est ton attitude. La manière dont tu reçois le client. Le sourire. L'impression que tu lui laisses. C'est ça, c'est tout ça ton personal branding. Et puis, comment tu gères les clients difficiles? Regarde, dès que tu as un client difficile, dès que le client commence à devenir bizarre, Madame Kwasi, qu'est-ce 5? Quel message tu envoies à Madame Kwasi? Celle-là, elle ne peut rien gérer seule. Ah, tu viens de comprendre, tu vois. Arrête de faire ça. Fais des formations. Va sur YouTube. À tes heures perdues. Au lieu de faire béret là, va sur YouTube. Regarde les vidéos qui parlent de personal branding. Suis des coachs. Va regarder les coachs qui parlent de personal branding. Va, tu les écoutes. Tu dis, ah, ok. Ah, moi aussi, sur ma caisse là, quand le client arrive, voilà comment je vais lui dire de trucs. Ah, monsieur, bonne arrivée, ça s'est bien passé. Tu entretiens le client. Tu vas voir que, on va dire, cette caissière, elle est spéciale. Tu sais qu'il y a des gens qui ne changent pas de supermarché pendant 5 ans, 10 ans. Ils vont toujours dans le même supermarché. Et ils remarquent. Il va dire, moi, je veux aller à la caisse de cette dame. Des fois, même, il y a rang sur sa caisse. Mais quand le client arrive là, comment elle prend le client? Tu vois, il faut que tu travailles ton personal branding étant assise à la caisse.
c'est le troisième secret de celles qui réussissent. Cesse d'appeler Madame Kwasi Caisse 8. S'il te plaît, cesse ça. Dans la première partie, je vous ai expliqué pourquoi vous êtes bloqué au point derrière votre caisse. Dans la deuxième partie, je vous ai donné les 3 secrets de celles qui arrivent à franchir le cap et à passer manager en 3 ans ou même en 2 ans. Dans la troisième partie qu'on va commencer à présent, nous allons regarder ensemble comment briser le plafond de verre, comment franchir et aller dans le Saint Graal avec notre petit certificat de 3 mois de caissière spécialisée. D'entrée de jeu, je vais vous dire que ton petit certificat de 3 mois ne peut pas te faire entrer en microfinance ou en banque. Il faut qu'on soit clair. Donc, si tu tiens à te cantonner dessus et puis à continuer à postuler à Baobab ou bien à Microcred ou bien à AGEP ou bien à Advance, faut arrêter. Faut arrêter. Celles qui rentrent là-bas, là, elles ont minimum BTS. Voilà, donc ça commence à trotter dans ta tête. Alors, comment tu vas faire pour rentrer là-bas, pour arriver là-bas? Lorsque tu as suivi toutes les étapes dont nous avons parlé, lorsque tu es passé du point de mobile money, ensuite tu es allé au supermarché, tout ça c'est ton petit certificat de 3 mois là qui t'a fait aller là-bas. Hein. Ton certificat de 3 à 6 mois caissière spécialisée t'a permis de passer de mobile money au supermarché. Voilà. Maintenant, comment tu vas évoluer? Parce que tout le monde ne peut pas devenir chef de caisse au supermarché là-bas. Tout le monde ne peut pas devenir chef de station-service à la station-service où tu te trouves. Tout le monde ne peut pas devenir facturière ou chef de facturation à la pharmacie où tu es actuellement. Donc, comment tu fais quand tu as ton certificat de 6 mois et ensuite tu as tes 3 ou 5 années d'expérience avec toi? Ok, regardons ensemble les étapes à suivre pour passer de la simple caissière de supermarché à la caissière en microfinance ou en banque avec son certificat de caissière. Bien, la première chose que vous allez faire, vous allez vous rendre au ministère de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire ici. Vous allez chercher à faire ce qu'on appelle validation des acquis d'expérience. VAE. Oui, ma chérie, en Côte d'Ivoire ici, on fait la validation des acquis d'expérience. Pourquoi vous faites cela? Cela va vous permettre de transformer votre expérience professionnelle en diplôme reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi donc, vos 3 à 5 années d'expérience peuvent être converties en un diplôme de brevet de technicien, c'est-à-dire un BT ou un CAP. Lorsque vous allez finir la procédure pour valider vos acquis d'expérience, vous allez maintenant vous inscrire en année de BTS. Tu as tout compris. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as 0 diplôme. Mais tu as le diplôme qui coûte le plus cher sur la terre, c'est l'expérience professionnelle. Alors, tu te rends au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tu te renseignes afin de pouvoir faire valider tes acquis d'expérience. À la suite de cela, tu vas t'inscrire pour faire un BTS gestion commerciale ou finance et comptabilité en cours du soir. Tu n'as pas le choix, ma chérie. Si tu n'as pas de diplôme, c'est pour toi le seul moyen de pouvoir faire le bond d'une industrie à une autre. Ou même de passer en promotion à l'intérieur de l'entreprise où tu te trouves. Le premier point, c'est le diplôme. Il faut muscler ton petit certificat de 6 mois. Il faut qu'on le muscle. Pour le muscler,
tu as fait déjà 3 ans à la caisse dans ce supermarché-là. Et tu fais valider tes acquis. Voilà, d'expérience, tu fais valider. Une fois que tu as validé cela, ils vont te donner soit un niveau BT, qui est un niveau qui est un niveau terminal, pardon, un niveau BT, brevet de technicien, ou un CAP. Et avec ça, tu peux t'inscrire maintenant en candidat libre au BTS, afin de passer ton BTS. Rien n'est facile, ma chérie, rien n'est simple. Rien ne se fait d'un claquement de doigts. Il faut travailler, il faut avoir un plan. Et c'est le plan là que je suis en train de construire avec toi. Donc, on est parti de notre certificat de caissier spécialisé en 3 à 6 mois. On a passé 6 mois d'un point de mobile money. À la suite de ça, on a postulé dans un supermarché. On nous a retenus. Oui, on t'a retenu. Ensuite, ça nous avait quoi? Ça nous avait 6 mois. 6 mois, ça fait 1 an. Ensuite, on a fait 3 ans dans le supermarché. Voilà. Donc, quand on a fini les 3 ans dans le supermarché, maintenant, on va au ministère. Et puis, on dit, on veut faire notre certificat de validation des acquis. Une fois qu'on a fait notre certificat de validation des acquis au ministère, on passe notre BTS en candidat libre. Et on obtient notre BTS en candidat libre. Une fois que maintenant, tu as fini d'obtenir ton BTS en candidat libre, on va voir ensemble qu'est-ce que tu dois faire pour monter encore plus et puis que le recruteur de la microfinance voit que si tu n'as pas prise là, il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Une fois que on a musclé notre petit certificat ou même vu que tu disposes d'un BTS, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à présent? Il faut que tu changes ton parler. Il faut adopter le langage bancaire. En entretien, lorsque tu vas aller à l'entretien, tu ne vas pas venir dire au recruteur, moi, à ma caisse là, j'encaissais les clients, je scanne les produits. Quand je finis de scanner les produits comme ça, je prends l'argent et puis je donne la monnaie. De façon journalière, je clôture ma caisse. Non, ma chérie. Non. C'est pour ça que je te parlais de personal branding. Tu ne dois pas te positionner comme ça. Lorsque tu vas aller à l'entretien pour le poste dans la microfinance, tu dois adopter le langage de la microfinance. Ou même si tu veux, le langage bancaire. Voilà ce que tu vas dire. Lorsque tu iras à l'entretien et qu'on te dira, Miss Conan, qu'est-ce que vous faisiez au quotidien au supermarché? Tu vas répondre, je vous remercie, monsieur le recruteur. En effet, au quotidien, je gérais les opérations d'encaissement et de décaissement. Je participais à l'opération de lutte contre le blanchiment d'argent et les opérations d'authentification de billets. Regarde. Regarde ce que je viens de dire en une phrase. Tu vois que automatiquement le recruteur qui est assis en face de toi, il comprend que tu comprends le secteur de la microfinance. C'est ce que tu faisais. Les encaissements et les décaissements. Quand je paye mon produit, c'est l'encaissement. Quand tu me rends la monnaie, c'est le décaissement. Et t'as vu donc. Ensuite, les opérations d'authentification de billets. Quand tu prends l'argent du client, tu mets dans le détecteur de faux billets, tu vérifies. C'est opération d'authentification de billets. Alors, il faut que lorsque tu ailles à l'entretien, tu adoptes le langage de ton recruteur afin qu'il puisse savoir que tu comprends son environnement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un petit guide qui va te donner toutes les expressions à mettre sur ton CV pour passer de caissière simple, de caissière en supermarché à caissière à la microfinance. Qu'est-ce qu'il faut que tu écrives sur ton CV afin que le recruteur de la microfinance comprenne que tu as un atout pour lui? Écris-moi en commentaire guide et je t'enverrai le guide pour que tu puisses commencer à te préparer. Troisième élément que tu dois mettre en place pour passer sur la microfinance.
Lorsque tu vas faire ton CV, les 10 points que j'ai mis dans le guide là, lorsque tu vas mettre dans ton CV, la photo que tu vas mettre sur ton CV, s'il te plaît, faut faire une photo style banquier. Il a fait ça. Tu mets le prompt, tu ouvres Gemini, tu mets un prompt Gemini, voici ma photo, fais-moi porter une veste style banquier pour une photo professionnelle. Gemini va te faire sortir une photo. Tu prends la photo et c'est cette photo-là, tu mets sur ton CV. Le recruteur, quand il va recevoir ton CV, il sait automatiquement que cette fille-là, c'est une fille qui match avec l'environnement bancaire. Parce que à la caisse, comme j'ai dit là, vous avez l'habitude de porter polo ou bien un uniforme. Mais à la banque, il faut que le banquier puisse savoir que tu es dans son environnement. Non, il faut que ton style vestimentaire sur ta photo qui est sur ton CV là, match avec l'environnement où tu t'en vas déposer. Premier point. Deuxième point, ta tenue le jour de l'entretien. Ce qui est bien avec nous les femmes, on n'a pas besoin de faire grand effort. Mais si tu as porté une tenue correcte, une belle robe sobre, des couleurs sobres, tes cheveux bien, ne fais pas les cheveux jaunes pour aller là-bas. Fais une coiffure normale, bien propre, bien clean, des couleurs sobres, le bleu nuit, le marron. Voilà, prends des couleurs qui sont des couleurs bancaires, si tu veux. Et puis, tu vas à l'entretien. Nous venons de terminer notre parcours sur comment briser le plafond de verre dans le métier de caissière. Alors, retiens bien ceci. Le certificat que tu as est une arme pour toi. Ne laisse pas le certificat là se rouiller. Utilise chaque franc que tu gagnes pour franchir les paliers ou atteindre le sommet. Que ce soit par la validation d'acquis d'expérience ou par un bac en candidat libre ou un BTS en candidat libre ou encore même une formation en informatique, mets tout en place pour évoluer et atteindre l'objectif que tu t'es fait sur le plan professionnel. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager à une amie qui souffre dans le métier de caisse. Pour finir, abonne-toi, active la cloche de notification et nous, on se dit à dimanche prochain.